Ségou, la cité des Balanzans. Au cœur de cette région, pleine d'histoire et de symboles, se construit une dynamique forte ancrée dans les valeurs sociétales du Mali et qui fait rayonner le Mali aujourd'hui sur la scène internationale. La dynamique est portée par le groupe Corée Art et Culture et se met en œuvre autour d'un maillon structurel qui implique l'Hôtel Savane, la fondation du Festival sur le Niger, le Centre culturel Corée et l'Institut Corée des Arts et Métiers, ICAM. À l'initiative de cette dynamique, un homme de vision, Mahmoud Afé, et des collaborateurs engagés dont le seul leitmotiv reste aujourd'hui le rayonnement du Mali à travers sa culture, son histoire, son patrimoine et ses talents. Et pour rester fidèle à sa vocation, le groupe Corée Art et Culture a concocté un programme inédit pour sa saison 2026-2027. C'est un grand penseur qui disait que quand on a tout perdu, la seule chose qui demeure, c'est notre culture. Et aujourd'hui, notre pays se trouve à un tournant de son histoire, qui fait que nous sommes rentrés dans une grande phase de questionnement, d'introspection, de recherche identitaire sur nos racines, pour pouvoir nous projeter vers un futur peut-être plus juste, plus apaisant, plus apaisé et plus équilibré. Trois activités phares ont marqué la rentrée culturelle du GCAC, une pièce de théâtre, un concert et une conférence inaugurale sur le panafricanisme. Animée par le journaliste et écrivain Daouda Namatekete, cette conférence a évoqué le long processus de construction de l'unité africaine, la contribution du Mali dans la lutte panafricaniste et naturellement les liens étroits entre le panafricanisme et le projet actuel de l'Alliance des États du Sahel. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, cette conférence a été un grand moment de transmission intergénérationnelle. Le panafricanisme est assez difficile à circonscrire. Si on le réduit à la dimension géographique du continent, ça veut dire qu'on exclurait la diaspora et les afro-descendants qui sont à l'extérieur du continent. Et si on le réduit, n'est-ce pas, au mélanoderme, c'est-à-dire l'homme noir, ça veut dire qu'on exclurait en ce moment les populations blanches qui sont au nord et au sud du continent africain, et pourtant qui sont aussi des Africains. Mais néanmoins, au regard de l'évolution historique de cette problématique-là, alors on peut facilement comprendre ce que c'est que le panafricanisme. Parce que d'abord, initialement, la première fois où ce concept a été lancé, la terminologie utilisée, c'était en 1900, à la première conférence panafricaine qui s'est tenue à Londres, à l'initiative d'un avocat trinidadien, un certain William Sylvestre. Alors c'est ce dernier qui pour la première fois a lancé ce concept, et de ce point de vue, c'était un concept philosophique. Mais ensuite, quand ça a évolué, on a vu avec les différentes rencontres qui se sont tenues autour du panafricanisme, on a vu qu'il s'est mu en concept sociopolitique. Et de là également, avec les indépendances des pays africains, c'est devenu une doctrine de l'unité politique du continent africain. Donc, de ce point de vue, il y a une approche trinaire, c'est-à-dire à trois dimensions, que son évolution historique nous permet de se construire. Alors, c'est ce que j'ai voulu expliquer ce matin au cours de cette conférence, tout en disant que le panafricanisme est la seule chose qui vaille aujourd'hui pour l'Afrique, pour que les Africains puissent revenir à eux-mêmes, d'abord en se fondant sur la dimension spirituelle de ce panafricanisme. Au-delà de cela, il sera très difficile qu'on arrive à trouver un consensus entre les pays africains afin d'aller vers l'unité politique du continent. C'est tout cela que j'ai voulu faire ressortir par la conférence de ce matin. Comme je le dis souvent en m'amusant, c'est une bibliothèque ambulante. Et aujourd'hui, avec ce thème, il nous a fait voyager à travers l'histoire du panafricanisme depuis le début. Et à travers cette histoire, on a vu la place, le socle et le rôle que le Mali a joué depuis la nuit des temps, depuis le début, on va dire depuis l'indépendance, les indépendances, et aujourd'hui, et de cette vision et cette volonté
et même le premier président, de toutes les manières, ont toujours eu de voir une Afrique unie où nous sommes ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de retravailler le concept de panafricanisme, lui définir, lui donner les contenus, lui définir des mécanismes? Parce que je ne peux pas comprendre. On se dit panafricaniste, au même moment, tout près en Mauritanie, on rafle les Maliens. En Angola, les étrangers noirs sont persécutés. Au Sud-Afrique, pareillement, en Tunisie. Et au même moment, en Europe, les Noirs sont en train de devenir des verts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a échoué dans ce concept de panafricanisme? Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir ce concept? Mon dernier mot s'adresse à nous, les jeunes, parce que je dirais que le panafricanisme, ce n'est pas un choix, c'est plutôt une responsabilité. C'est une prise de conscience, surtout. Parce que l'Afrique de demain dépendra de ce que nous décidons aujourd'hui. J'ai senti qu'il y avait une soif au niveau du public de savoir ce que c'est le panafricanisme, parce qu'ils se sentent directement concernés par cela. En tant qu'Africains, en tant que jeunes, hommes et femmes, j'ai compris que les gens ont cette volonté très forte de savoir ce que c'est que le panafricanisme et de voir comment ils peuvent apporter leur contribution afin que cela soit une réalité pour le continent africain depuis déjà 1900, où pour la première fois le concept a été lancé, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Évidemment, j'ai compris aussi que au-delà de cette volonté, ils ont envie de faire ce que ce panafricanisme ne reste pas seulement au niveau de l'élite politique, mais que cela soit porté par les peuples eux-mêmes. Même si le projet est entre les mains des élites, mais il faudrait que les élites comprennent que tant que cela ne sera pas porté par les peuples, il sera très difficile d'arriver à faire en sorte que le panafricanisme puisse réunir les Africains au nom d'un idéal qui est de faire en sorte que leur dignité et leur honneur leur reviennent et arrêtent d'être bafoués tant sur le plan africain que sur le plan international. Et enfin, comme pour joindre l'utile à l'agréable, la rentrée culturelle s'est achevée avec un concert. Dans une programmation diversifiée et célébrant la richesse culturelle du Mali, plusieurs artistes se sont succédés sur la scène Mangala Camara du centre Corée pour chanter le Mali. Don't be a
Merci beaucoup.